Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons pour une série d'entretiens à distance sur certains sujets sur lesquels vous avez souhaité revenir, des sujets d'actualité, de politique et autres. Et je vous propose d'entamer cette série d'entretiens par votre réaction à la possible candidature de Charles Gave au présidentiel de 2022. Alors, nous n'avons pas encore d'annonce de la candidature de Charles Gave. Nous avons comme indice une déclaration, enfin une vidéo du camarade Julien Rochdy, que je salue. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés, mais nous nous suivons de loin en loin. Il est d'ailleurs venu à l'un des cercles Aristote, qui est l'une des associations de notre réseau, qui est le cercle de Nancy, donc le cercle du mercredi. Et j'aimerais, notre excellent camarade Maxime Laugereau, et j'aimerais, disons, vous dire un peu ce que j'en pense, que j'ai écouté attentivement la vidéo de Julien. Parce que ça a fait réagir beaucoup de gens. Donc, Charles Gave a plusieurs qualités pour la fonction et pour l'élection. Il a aussi un certain nombre de défauts. Parmi les qualités, je suis assez d'accord avec Julien que le jeunisme ambiant peut s'avérer problématique. Toutefois, je dirais quand même qu'il ne faut pas tordre la barre dans l'autre sens, surtout qu'objectivement, Charles Gave est un homme qui appartient à une génération qui a coûté très cher au pays et dont il est une exception. C'est ce que je me fais bien comprendre sociologiquement. Donc, quand bien même vous pouvez, il a un aspect rassurant, c'est indiscutable, je ne suis pas certain que ça nous permette de faire la paix avec sa génération qui a coûté au pays, qui continue à le faire. Et d'ailleurs, c'est la même génération qui, lui, l'a fait aller faire sa fortune à Hong Kong, je crois. Donc, je pense que autant ce n'est pas un problème du moment qu'il a la santé, ce qui ça est un fait privé qui le regarde, du moment qu'il a la santé, moi ça pose pas de problème. Ce qui pose problème beaucoup plus, c'est, je pense que, on va y venir dans un instant, mais ce sera plutôt des problèmes idéologiques. Autre qualité, Charles Gave est indépendant financièrement. Ça, c'est indiscutable, même si ça ne fait pas tout. Ça a été d'ailleurs l'une des raisons avec tout un développement autour de sa fille, autour de Poisson, de tout ça, qui a fait l'échec de la liste des amoureux de la France où des DLF a failli couler. Et heureusement, ils ont réussi à survivre, fort heureusement. J'ai du mal à écouter. Il y a beaucoup de mauvaises langues qui disent de toute façon, et Gave fait ça avant tout pour énerver un certain nombre de souverainistes, c'est tout à fait possible. Néanmoins, je pense le personnage très au-dessus de ça. Il y a deux aspects, il y a trois aspects assez intéressants du personnage. Premièrement, il a eu une vraie réussite professionnelle. Donc, si vous voulez, ça permet de donner un grand message d'espoir aux gens. Deuxièmement, il est indifférent à la diabolisation. Et pourtant, on lui a tout fait. Alors, on lui a fait un procès en chrétien intégriste qui est ridicule. On lui a fait un procès en racisme parce qu'il a une angoisse démographique, ce qui est normal, ce qui prouve que c'est un homme intelligent qui est loufoque. On lui a fait des procès en extrémistes, tous plus ridicules les uns que les autres. Donc, mais ça a eu l'air de lui en bouger une sans déranger l'autre. Donc, ça, il est endurant et puis il encaisse. Donc, il a une autre qualité, c'est qu'il est extraordinairement pédagogue tout en étant quelqu'un disons, que je qualifierais d'un abord de confiance qui peut aider à une partie de l'électorat et à une partie
des gens qui vont le découvrir. Vous voyez, moi, l'image de Charles Gave, enfin l'image que j'en ai, nous n'avons eu que le bonheur de le recevoir une fois, que ça a été d'ailleurs une très grande conférence qui a très 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 bien marché, où je l'ai trouvé absolument excellent en beaucoup de points. Moi, ça m'a énormément impressionné. Il a, si vous voulez, cet aspect que à titre personnel, moi, j'ai connu à titre familial, c'est-à-dire du tonton aventurier qui a toujours une histoire à raconter et qu'on met à la fin qu'on met à côté des gamins dans le banquet et qui fait rire les gamins parce qu'il a toujours un bon mot, une bonne histoire, et on lui dit: oh Charles, quand même. Et donc ce serait intéressant. Ce sont de grandes qualités. Ensuite, il y a 3 points qui ne sont pas des problèmes, insurmontables, mais qui doivent être soulignés. Le premier, c'est un problème idéologique. C'est-à-dire que l'intelligence de Charles Gave, c'est de placer sa lutte non dans un madeleïnisme stupide, par un anti-étatisme assez qui de toute façon a toujours été inaudible en France parce qu'il a été avant tout tenu, je pense à des gens comme Pascal Salin, etc., c'est-à-dire des gens qui ont bouffé de l'État et qui crachent sur l'État alors qu'ils n'ont jamais fait autre chose, ou si peu. C'était le cas de Madelin lui-même. Bon, d'un jeune loup de ces écoles-là, qui était Monsieur de Védjean, qui a fait une mauvaise rencontre avec un pangolin. Et comme quoi, Marx avait raison. Marx voyait le stade le plus puissant du capitalisme comme le capitalisme asiatique, ce qu'il appelle le mode de production asiatique. Eh bien oui, le pangolin a eu raison d'Occident. Et si vous voulez, Charles Gave est, lui, beaucoup plus dans la lutte contre le capitalisme de connivence, ce qui va lui attirer énormément d'ennuis, parce que c'est un thème qu'il est seul à avoir, sur lequel il peut énormément capitaliser, mais il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron est son envers à ce niveau-là, parce qu'Emmanuel Macron est le candidat du capitalisme de connivence. Donc, il va falloir tenir la barre, parce que ça va être des vents assez lourds. Néanmoins, son aspect antisocial, autant va être bien vu d'une partie de la droite qui ne réagit, ce qui n'est pas son cas à lui, attention, que par haine de classe, et qui malheureusement, mais bon, dans une élection, il faut aussi attirer les idiots, ça c'est pas un problème. Par contre, il risque de voir les petites gens, le peuple des Gilets jaunes, qui est le peuple qui tient la France au moment où nous parlons, parce que les caissières, c'est eux, les infirmières, c'est eux, enfin, c'est eux qui font tourner le pays, risque de ne pas comprendre ce message-là. Deuxième chose, je pense que sur certains dossiers, par le fait que il a accès à une expertocratie libérale qu'à titre personnel, je trouve sur bien des points douteuses, particulièrement tout ce qui est les créatures de l'Institut Thomas More. Par exemple, il y a des points qu'on ne comprend pas. Par exemple, il pense que l'Union européenne, c'était bien avant Delors, ce qui est faux. Ce qui est faux, et nous, on a fait traduire la littérature anglo-saxonne là-dessus, c'est un procès qui est déjà acté. Après, le grand point, c'est quelles équipes va-t-il avoir? Et c'est là où je viens au cœur, pour conclure, certainement au problème le plus épineux. Julien a tout à fait raison de souligner, Marine Le Pen ne sera pas élue, ce qui est tout à fait normal. Elle a renoncé au pouvoir et aux équipes qui travaillaient à le lui donner. Donc, Marine Le Pen gère une rente électorale et ne va faire que gérer ça jusqu'à la retraite. Et puis ensuite, on va passer à la nouvelle génération, etc., en espérant que les problèmes financiers et judiciaires du Front National, du Rassemblement National ou du syndic de faillite ne l'emportent pas. Et en réalité, comme il y a un fort risque non judiciaire, Marine Le Pen, si elle est condamnée, sera condamnée après. Et la chancellerie fera en sorte que ce soit le cas, parce qu'Emmanuel Macron,
qui joue actuellement son premier tour, sait que s'il est au second et qu'il est contre elle, il gagnera comme tout le monde gagnera. Donc, ça, ce n'est pas un point douteux. Le problème, c'est que nous allons vers une élection trop plein, où tout le monde est en train de créer des équipes, tout le monde veut faire des rassemblements. Moi, à titre personnel, je soutiendrai beaucoup plus un forum de personnalités compétentes avec une tendance Charles Gave, bien évidemment, mais je ne suis pas certain qu'on puisse envoyer quelqu'un qui n'est pas connu de la majorité du public et qui n'aura pas les 17 000 articles de presse qu'Emmanuel Macron a eu pour se faire connaître en termes de matraquage. Voilà, c'est évidemment, si c'est lui qui sort, nous le soutiendrons, mais voilà, ce n'est pas certain que ça marche avec toute l'admiration qu'on peut lui porter. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.